Là, tu vas bien. Là. Oui. Non, ça marche pas. Jacques a été. Ah, ben voilà. Ah, ça y est, ça marche. Ça y est, tout le monde entend. Non. Vous n'entendez pas? Si. Oui, là, quand même. A priori. Bon, ben écoutez, bonjour, bonsoir plutôt à tout le monde. Merci de votre présence nombreuse. Donc, quelques mots d'introduction. Ben, d'abord, vous savez que dans le cadre de cette feria, on se partage entre les diverses associations et les municipalités les tâches. Il y a Robert qui est toréador numéro 1 de la feria. Hein? Et il a l'épée d'ailleurs, il est venu avec l'épée. Christian qui s'occupe de la course camarguaise et qui d'ailleurs tout au long de l'année s'occupe aussi des courses qui se passent dans nos arènes et qui font vivre nos arènes, que vous allez découvrir d'ailleurs restaurées, réhabilitées, aux normes handicapées entre autres, et énormément renforcées après les difficultés qu'on a eues l'année dernière. Et la municipalité qui, elle, s'est plus particulièrement occupée de la course landaise, une image de la tauromachie qui est pas loin de là la plus désagréable, une image tout à fait très sportive de la tauromachie. Et donc, c'est ces trois journées qui vont faire articuler notre feria des tauromachie. Bon, vous savez que notre commune est, d'ailleurs avec l'aide de toutes nos associations, a voulu être un fer de lance dans la défense des traditions de la bouvine à travers l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO que nous sommes en train de mener. On devrait avoir l'inscription nationale qui devrait être prononcée en fin d'année ou en début d'année prochaine, ce qui est déjà un énorme pas. Et ensuite, l'inscription au niveau international derrière, au niveau de l'UNESCO, donc, qui devrait, nous l'espérons aussi, faire que ces traditions perdurent in vitam aeternam et que personne ne puisse venir, comme on le voit de plus en plus, essayer de les faire disparaître. Au-delà de ça, d'ailleurs, avec Elisabeth aussi, tout le travail qu'on a fait pour Sultan, je l'ai bien dit, de Mistralienne, cité mistralienne, c'est-à-dire une commune qui va relancer la langue, qui sera, ça y est, il y a déjà des cours qui ont été pris à l'école, va avoir le nom des rues en provençal, des tas de documents écrits français provençal, et tout un ensemble de manifestations. Et nous devrions d'ailleurs signer avec le Capoulier des Félibridge dans quelques temps la charte qui nous a fait. On était la première cité des Mausurons. Donc c'est une satisfaction aussi d'avoir mené dans... Et on considère, si vous voulez, que même ce titre de cité mistralienne contribue à la défense, bien sûr, de ces traditions et les installe et évite qu'elles puissent, sous des coups de boutoir de certains, éventuellement disparaître. Voilà, donc c'est pour nous une satisfaction chaque année d'arriver à reboucler. J'espère cette année que nous aurons l'aide de la région. En tout cas, j'ai la certitude que le dossier a été enrôlé, qu'il a été inscrit, présenté à la commission. Donc, je pense que ça devrait fonctionner. On a aussi aujourd'hui, pour faire vivre nos bodegas, qui était un peu la difficulté de nos soirées,
l'aide des jeunes qui, je vois hein, les représentants, le président et la présidente et le vice-président qui sont là. Donc, d'essayer de donner aussi un élan à travers la jeunesse. Hein. On le voit dans tous les bodegas qui se passent un peu dans les villes taurines. C'est les jeunes qui sont les premiers animateurs de ces soirées. Donc, on espère qu'on trouvera ensemble le moyen de cheminer pendant quelques années dans cet esprit. Voilà, donc moi je ne peux qu'aujourd'hui souhaiter que cette 4e feria, parce que c'est la 4e quand même, temps passe, soit une réussite. Et je remercie en tout cas tous ceux bénévoles, Paquito qui participent, tous les familles Lagravère aussi, tous ceux qui se sont accrochés galop à cette manifestation petit à petit, notre ami Délice aussi, la Ganaderia des Landes, des gens qui ont petit à petit souhaité recommencer, parce que les premières fois, ce n'était pas toujours très facile, et qui sont toujours là, et tous les bénévoles, bien sûr, de toutes nos associations, là, en tout cas des 2 associations qui mènent un peu la danse dans ce domaine, qui sont toujours présents. Je les remercie infiniment, parce qu'effectivement, sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Merci de votre attention. Bon, à chacun son tour. Mesdames, Messieurs, chers aficionados, bonsoir. Donc, je vais vous résumer un peu la position de la Peña El Galo. Hein, comme à l'accoutumée, c'est nous qui ouvrirons les festivités de notre traditionnelle feria des 3 tauromachis. Nous allons commencer le matin avec... on aura une présentation de l'école taurine d'Arles. Je salue monsieur le président de l'école taurine du Pays d'Arles. Nous aurons des jeunes qui vont évoluer pour le KPA, des jeunes qui pour l'instant ont la passion, espérons que cette passion avec du travail, de la persévérance et du courage, qu'ils arrivent un jour, et bien comme certains sont arrivés, par les Paquito. Il faut travailler, il faut persévérer. Et donc, l'après-midi, bien sûr, nous aurons notre traditionnelle Fiesta Campera, une Fiesta Campera un peu, disons, inédite, avec son cartel, ce cartel inédit, où nous aurons l'ancienne génération, avec les maestros Paquito Leal, Patrick Barin, le torero Firmin, ils sont là, je vois Paquito Leal est là, Firmin aussi est arrivé. Nous aurons aussi, donc, bien sûr, le parrain de l'école de notre Peña, le franco-mexicain André Lagravère, El Galo, qui toutes les années vient du Mexique pour notre fiesta Campera, parce que c'est lui qui la préside, c'est le parrain de notre Peña, excusez-moi. Et puis nous aurons aussi le jeune talentueux, déjà talentueux, Julien de l'école taurine de Nîmes. Donc c'est vrai que c'est une fiesta campera avec un cartel intergénération. Nous aurons des jeunes, des moins jeunes, mais des jeunes passionnés, cette passion qui fait partie de leur idée, son idée, quoi. C'est dans leur gène, et je crois qu'on peut féliciter d'avoir le courage de lancer ce défi, parce que quand ils ont cette passion avec l'envie d'avoir envie pour encore redescendre dans l'arène et se présenter devant un torero, vraiment chapeau. Alors avec ça, nous aurons la Ganaderia, nous aurons le taureau de la Ganaderia
Tardieu frère. C'est sûr que moi je suis persuadé que pour cette fiesta campera, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de partage de joie et tout. Et parce que je pense aussi que ça va mener du monde. Hein. Je sais que les parents, les amis, les toreros, les anciens ont beaucoup de parents, beaucoup d'amis, et on doit partager beaucoup de bonheur, de joie, de convivialité, et sans nul doute, ça sera la fiesta campera de la convivience en tout ce qu'on souhaite. Voilà. Je vous remercie. Celui-là. Je te cherche. Messieurs, dames, donc je vais vous parler un petit peu du cartel, de l'affiche. En premier, cette belle affiche qui a été faite par Charlotte, qui est ici, là, à côté de M. Tardieu. Donc la galerie des frères Tardieu, alors ils sont à Mastibert, si je me trompe, les acteurs sont là pour me rectifier. Donc c'est une ganaderie qui a vu le jour en 1951 avec des bêtes provenant de Pierre Pouilly. En 90, ils ont rafraîchi avec du sang du bétail José Luis Pereda, c'est ça? Garcia. Ensuite, pour les toreros, donc nous avons le matador de taureau Patrick Varin, qui est né à Lyon le 21 avril 1956. Il débute en noviade à non-piqué le 13 avril 1975 à Vergèze. Sa première noviade piquée, c'est à Saint-Gilles, devant des noviaux de François André. Il passe son alternative à Palavas le 2 septembre 1979. Son parrain n'est autre que El Cordobés et le témoin Curo Vasquez. Il confirme son alternative en 91 le 7 janvier à Mexico. Il a pour parrain Cruz Flores devant un taureau de l'élevage San Marcos. Ensuite, le torero arlésien Paquito Leal, qu'on ne présente plus. Il est né le 26 mars 61 à Oran. Jeune encore. Et il arrive en 69, il s'intéresse de suite à la tauromachie, parvient à tuer son premier becerro de galon en août 76 à Méjean. 2 jours plus tard, il débute San Picador à Bayonne, en costume de lumière aux côtés de Gérald Pelin, Patrick Varin, Laurie Monzon. Il débute ensuite en piqué le 4 septembre 1977 à Arles avec José Caparros et Richard Milan. Pendant 10 ans environ, il participe à une quarantaine de noviades avant de son alternative à Arles le 9 août 1987. Son parrain, c'est Damaso González, devant du bétail de Hubert Lyonnais, en présence de Thomas Campuzano. Il obtient une oreille et devient le 16e matador français. Il va torer ainsi comme matador jusqu'au 2 novembre 1991, où lors d'un festival, il pique et banderie et toré. Il tue lui-même un taureau de galon, finissant sa carrière avec le même fer qu'il avait vu commencer. Ensuite, il passe sa carrière dans les rangs des quadrilles en 1992. Alors, il a travaillé pour des grandes figuras. Donc, avec El Tato, Stéphane Fernandez Meca, José Antonio Campuzano, Richard Millan, Denis Loré, Sébastien Castea, Marie Sarah, Domingo Valderrama, et j'en passe. Il va faire son dernier passé en 2000 et Ortega Cano l'intègre même pendant combien de saisons? Une saison. Après, il crée l'école taurine en 89, l'école taurine d'Arles, formant ainsi une toute nouvelle génération de toreros. Et il fait sa despedida en 2016 à Arles, comme quoi la passion le fait revenir sur les roulettes. Ensuite, ça sera au tour d'André Lagravère El Galo, donc notre franco-mexicain qui est né en juillet 1999. Il a passé son alternative en 2019 à Mérida en Espagne, le parrain Enrique Ponce, témoin El Payo. Il confirme la même année à Mexico, son parrain c'est Sébastien Castea,
et le témoin Urena El Payo. Il est un élève de l'école Taurine d'Arles. Dans les années 2013-2014, il participe à environ 40 Beceradas et Noviadas. La première noviade appliquée, il a fait en 2017 à Vergès. Voilà, ce matador courageux et engagé a déjà participé à environ 30 corridas au Mexique et en Espagne, avec des triomphes pertinents. Voilà, une corrida de Miura aussi à noter, à Valera de Aboron. Ensuite, Fermín González, qui est ici. Alors, il est né en 1958, le 1er décembre. Il débute San Picador en Andorre en 1978. Se présente en Espagne à San Juan en 1979. Il taurine une trentaine de noviades piquées. Début en Picador à Collioure en 1980 avec Luc Jalabert et Tino Lopez. Il est présenté en Espagne à Valencia avec César Rincón. Et il est banderilleros depuis 1993. Le jeune Nino Juan, donc de l'école taurine de Nîmes, il est né en septembre 2012. Non, pardon. Il est né en 2002. Ça faisait jeune. Alors, il débute en public en 2012 à Garon. En 2014, il se met en valeur lors des multiples KPA dans le cadre de Aglos-Itoros. La temporade 2015 mène Nino au premier triomphe à Saint-Martin-de-Croix. En 2016, Nino passe en Becerrade et obtient des succès à Saint-Gilles, Bellegarde et surtout à Fréjus. La temporade 2017 est l'année de sa première mise à mort en public à Madrid. Il clôture sa saison à Saint-Sever. Le début de la temporade 2018 est prometteuse avec une sortie en triomphe à Nîmes dans le cadre du week-end Terre d'Affition et une excellente prestation devant un Hérald et Margé de Bourgeon. En 2019, il remporte le trophée, il remporte l'11e Bolsin Toro y Toreros. Voilà. Chers aficionados et chers aficionados, bonsoir. Le vendredi 19, ce sera de la journée camarguaise. Une journée qui, comme pour les précédentes éditions, sera destinée aux jeunes, mais pas que. On souhaite aussi intéresser un public nouveau, un public qui a envie de découvrir notre culture et de la partager. Dès 10h, ce sera le tour des tout petits avec les arènes gonflables de la FFCC. Et là, je vais appeler Geoffrey, qui s'occupera de cette animation le matin. Il y aura également, il va vous l'expliquer, les casques virtuels. Geoffrey. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Christian. Alors moi je suis Geoffrey Sabatier, je suis en charge du pôle transmission de la Fédération française de la course camarguaise et je vais vous présenter les deux ateliers qu'on va présenter. Là, j'aimerais remettre un petit peu dans le contexte un point commun qui est souvent négligé et qui représente ce point commun entre l'ensemble de nos tauromachie. Alors bien sûr, l'amour du taureau, de la coursière, mais surtout notre pérennité temporelle. Si nous sommes là et si nous sommes les héritiers de 30 000 ans d'histoire, c'est de par la force de notre transmission. Transmettre, partager, donner aux plus jeunes l'envie de venir en piste, l'envie de venir sur les gradins et d'élever des taureaux. Et pour ce faire, il faut élever son temps et être capable de proposer des outils qui attirent l'œil et qui donnent envie de venir. Donc je vais présenter déjà nos arènes gonflables. Elles ont été présentées pour la première fois l'année dernière à l'occasion de la feria des tauromachie. C'était le vendredi matin, je crois, oui, ou samedi. C'était notre premier défilé. Cette année, je pouvais défiler avec la Montera sur la tête. Donc ces arènes gonflables, il faut les imaginer comme un ensemble, une grande structure qui va faire 144 mètres carrés. On vient avoir une contre-piste, une piste, et j'aurai un carreton qui est encocardé, plus ou moins de tours suivant les villages, mais en tout cas je prendrai des petits par groupe de 10, avec chacun des petits crochets en plastique, et le but c'est une représentation dans un sens on va dire un petit peu sans risque d'une course camarguaise pour laisser aux enfants l'appréhension et l'approximation surtout des premiers rasés, coups de barrière sans qu'il y ait forcément de risque. L'autre atelier qu'on va présenter, et
et ça c'est un peu plus nouveau et peut-être un peu plus inédit, j'aime le présenter comme à l'échelle de notre microcosme taurin, quelque chose qui s'apparente de la conquête spatiale. On parle d'un outil et d'un atelier de réalité virtuelle. Je vais avoir à disposition 8 casques, avec à l'intérieur une vidéo qui va durer environ 7 minutes 30 et qui va être une totale mise en lumière de l'ensemble de notre mosaïque et de notre culture. Avec ce casque, on va plonger les enfants. Moi j'aime bien dire que c'est pour les grands petits et les petits grands, donc c'est pour tout le monde, vous pouvez venir l'essayer. On va avoir un casque où on aura une vidéo coupée en 3 parties. La première, c'est l'activité agricole, pastorale, l'élevage, avec la marquise à la manade de Laurent. Donc on va suivre le quotidien du gardien, le tri, tout ce qui va toucher donc à la partie manade. Ensuite, on ira aux arènes, c'est pour les arènes de Bayargues, où a été filmé le film, où là on aura une mise en lumière de l'ensemble des acteurs de notre course camarguaise, du président de course en passant par les Aratenques, jusqu'aux acteurs bien sûr de la piste. Et la fin, ça sera le taureau qui va être bandit le soir au pays. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est complet et qui tient sa force dans la réalité et la sincérité des images. On a juste pris notre vie, on l'a mis dans un casque de réalité virtuelle et ça permet de donner une approche aux enfants un peu moderne et surtout pour les néophytes d'avoir ce regard rapide, express sur l'ensemble de notre mosaïque et leur donner envie, bien sûr, de venir s'asseoir dans des gradins. Voilà. Donc moi, je vous invite le vendredi 19 à venir essayer mes casques et en discuter un petit peu. Merci à tous. Merci Geoffrey, je savais que tu allais expliquer les choses clairement. J'ai juste oublié quand même de dire que cette année, nous avions commandé à la météo qu'il n'y ait pas de vent. On n'ait pas besoin de déplacer les arènes comme l'année dernière. Bon, ensuite, vers 11h, nous aurons encore une journée pour les destinée aux jeunes, mais pour les un peu plus vieux. Ce sera la détection destinée aux 13 ans et plus. Avec la FFCC et l'école de raseteurs de Saint-Étienne-du-Grèce, on va leur permettre de découvrir l'art du rasé. En théorie dans la première partie, et puis dans un second temps, ils pourront se mesurer à de jeunes rachettes de 2 ans avec les éducateurs de l'école de raseteurs de Saint-Étienne-du-Grèce. Benjamin Villard notamment, bon, je ne sais pas, vous le connaissez tous, hein, et voilà. Puis l'après-midi, 16h, nous proposerons une course corne nue, une course où les taureaux et les raseteurs s'affrontent dans un combat loyal. Cette course classée dans la catégorie Ligue PACA, avec les manades Lagarde, Mas de la Comtesse et Navarro. Je salue ici les 2 représentants de la manade, Georges Navarro et son fils Chico. Ces taureaux sont des taureaux qui ont donc 6 ans maximum, ils n'ont pas de nom encore, ils ont juste leur numéro sur le flanc. Et en face d'eux, 6 jeunes stagiaires, issus des écoles de raseteurs, et ces jeunes, ils ont 3 ans pour faire leurs preuves et accéder au groupe de l'avenir. L'avenir de la course camarguaise, c'est justement ce que représentent ces jeunes taureaux et ces jeunes raseteurs. Après la course, ce sera la manade des Alpilles, s'il y a son patron présent, Brice, bonhomme, qui nous mènera la bandide. Alors pour ceux qui savent bien la bandide, c'est quand les taureaux, après la course, partent pour retourner au pré. Donc là, ils vont retourner au chat, mais enfin, c'est le retour. Et ensuite, on se retrouvera à la Bodega, qui cette année bénéficiera de l'association des jeunes qui viennent nous prêter main forte pour les soirées du vendredi et du samedi soir. Merci à vous, les jeunes, c'est donc qui ont été cités tout à l'heure, Simon et Laurie. Et, voilà. Et le tout sera animé quand même par quelqu'un qui est aussi présent, c'est notre ami Titom, Thomas Pellevin. Merci encore. On vous attend nombreux. Donc la dernière journée, c'est la journée de la course landaise. Donc la course landaise, pour ceux qui connaissent, alors ben voilà, il y a une merveilleuse
image qui montre bien que le rapport entre le taureau et l'animal sur la course hollandaise est quelque chose assez d'extrêmement sportif. Donc cette course landaise, elle est faite avec ce que l'on appelle dans le milieu des vaches coursières, donc qui sont des vaches tenues par les ganaderos, qui sont des vaches tenues par des ficelles et qui permettent de retenir des cordes. Oui, c'est pour ça que tout à fait des ficelles, pardon, oui, c'est des cordes, c'est des ficelles très solides. Donc c'est une pratique qui vient essentiellement du sud-ouest, hein, qui est très forte dans le sud-ouest, mais que l'on voit dans nos régions par moments dans des villages, parce que effectivement c'est assez exceptionnel, c'est assez remarquable à voir. Donc c'est cette tradition de la course s'associe, donc il y a la vache qui est la coursière et il y a l'écarteur, c'est celui qui se met devant la vache et qui va voir cette vache foncer sur lui et faire des écarts qui sont là aussi, il ne faut pas avoir comme nous, Robert, des tours de rein et des problèmes de hernie, parce que je ne pense pas qu'on resterait longtemps. Voilà, donc il y a dans le système landais des ganaderia, où ce sont des ganaderia où tout le monde, ils gèrent tout, ils gèrent les vaches, ils ont leurs vaches, ils ont leur écarteur, ils ont leur cordier, ils ont vraiment toute l'équipe, disons. Et il y a d'ailleurs un championnat de France qui se fait chaque année. Et la ganaderia d'Hélice, que nous faisons venir maintenant depuis le début, est une de celles qui a été maintes fois récompensée et championne au plus haut niveau de ces courses. Et donc on est heureux de les retrouver cette année et on espère qu'on aura un spectacle de taille et tout aussi attractif. Hein? Qu'est-ce que pardon, tu veux dire? Oui, ah bah oui, non mais... Tu voulais pas vous présenter? Ah, vous présentez les... Eh oui, voilà. Oui, moi je... Vous voulez qu'on boive un coup tout de suite? Alors, je voudrais profiter de cette soirée pour remercier de nos nombreux sponsors qui nous permettent de financer une bonne partie, enfin une partie des frais engagés pour ces 3 jours. Parmi ceux-ci, le Grand Mas de Linsac, la société EMIS, qui est de Aix-en-Provence, qui fabrique des bâches de protection pour l'agriculture, l'événementiel, l'industrie, enfin un peu tout le monde. La société Palascuir à Saint-Étienne-du-Grèce, le garage Rostin, le garage Renault de Tarascon, la carrosserie de la Tarasque à Tarascon, Technicycle, qui est depuis peu à Saint-Étienne-du-Grèce, qui a migré de la zone du Roubian vers le carrefour de l'Orade, la cave La Belle-Pierre à Beaucaire, Dalmeran à Saint-Étienne-du-Grèce, la boucherie Gazelle à Tarascon, Castifroy à Saint-Étienne-du-Grèce, le Mas de Bré à Saint-Étienne-du-Grèce, Maxime Carrera, notre ferronnier de Saint-Étienne-du-Grèce, la société CG Alpi de Molégès qui a participé notamment à la réfection du mur des arènes, et la société de Michael Chambon à Saint-Étienne-du-Grèce. Un grand merci à eux tous parce que ça nous permet de financer un certain nombre de choses. Voilà, bonsoir. Et maintenant, le pot de l'amitié nous attend au fond de la salle. Ah ben, Jacqueline, venez avec...